Et le fait média du jour, ce sont donc les chantiers qui attendent la nouvelle présidente de France Télévisions. Hier, au terme d'une journée assez confuse, Delphine Ernotte a donc été choisie pour prendre les destinées du groupe public pour les 5 prochaines années, comme on vous le disait d'ailleurs dans cette émission dès hier matin. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média. On va s'intéresser sur les défis à relever, des défis qui sont nombreux pour elle. Oui, nombreux, et ils concernent à peu près tous les secteurs. Celle qui a fait la totalité de sa carrière au sein de France Télécom, devenue ensuite Orange, et dont elle était hier encore la directrice générale adjointe, va devoir se retrousser les manches pour s'attaquer à quelques dossiers brûlants. Et pour identifier ces dossiers, il faut remonter quelques mois en arrière. En décembre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publiait un bilan des résultats de France Télévisions, un bulletin de notes des années Flimelin, dans lequel il identifiait des manquements. Et si on prend ce bilan dans l'autre sens, eh bien, on arrive à ce qui ressemble à une feuille de route pour Delphine Ernotte. D'abord sur l'organisation de l'entreprise France Télévisions, dans un contexte où les ressources se tarissent, où le retour de la publicité après 20h est une chimère, il lui faudra partir à la chasse aux coûts. Certains diraient dégraisser le mammouth, et le CSA compte sur la nouvelle présidente pour y parvenir. Dans un communiqué envoyé hier soir, les sages le confirment en des termes un peu plus élégants. Ils comptent sur les compétences de management de Delphine Ernotte et sur son expérience dans la gestion du dialogue social pour réformer, pour transformer sereinement l'entreprise. Dixit le CSA. Delphine Ernotte va devoir notamment achever le projet de fusion des rédactions nationales de France 2 et France 3. Un projet qui est loin de faire l'unanimité au sein de France Télé et qui fait craindre des conséquences dramatiques sur l'emploi, d'autant que sur l'aspect social, Delphine Ernotte arrive précédée d'une réputation sulfureuse entretenue par ses détracteurs qui rappellent qu'elle faisait partie de l'exécutif d'Orange lors de la vague de suicides qui avait secoué l'opérateur. Et au niveau des programmes, à quel chantier Delphine Ernotte va-t-elle devoir s'attaquer ? Eh bien là encore, le CSA le rappelle dans la justification communiquée hier, il faut clarifier encore un peu plus l'identité de chacune des chaînes du groupe, des chaînes qui ont toujours tendance à se marcher sur les pieds. Pour France 2, les programmes fédérateurs, ceux qui ont le plus de chances de réunir de larges audiences et de rivaliser avec les chaînes privées. Pour France 3, le patrimoine et les territoires. Pour France 4, la jeunesse. Pour France 5, la connaissance. Et pour France O, les outre-mer. Il faudra aussi reconquérir un public qui déserte de plus en plus la télévision et en particulier les chaînes de France Télé. Ce public, c'est les jeunes. C'était l'un des points essentiels d'un rapport remis au gouvernement au mois de mars. Et cela passe par plus d'audace, par plus d'ambition, sans se soucier des audiences. C'est ce qu'affirmait à l'époque la ministre de la Culture, Fleur Pellerin. Oublier la concurrence pour se focaliser uniquement sur la créativité, sur le numérique et sur une place plus grande et mieux exposée pour la culture. Telles sont les grandes lignes données à Delphine Ernotte pour bâtir un service public qui remplira efficacement son cahier des charges. Ouais, et tout cela en essayant d'imprimer sa marque. Oui, ça ne vous a pas échappé, Delphine Ernotte est une femme. C'est la première fois que le patron de France Télévisions est une patronne. Et forcément, pour beaucoup, c'est un signal clair. Dans les portraits qui fleurissent ce matin dans la presse, on dit de cette maman de 2 adolescents qu'elle est très attachée à l'égalité homme-femme. Et on rappelle par exemple cette anecdote. Chez Orange, elle avait mis en place un système d'amende de 10 € pour toute remarque sexiste prononcée lors des réunions de l'exécutif. Reste à savoir comment cet attachement à l'égalité homme-femme se traduira dans l'organigramme de France Télé et à l'antenne probablement. En tout cas, l'arrivée de Delphine Ernotte à la tête de France Télé ressemble à un pari. Un cadre d'Orange cité par Le Monde qualifiait hier cette nomination de saut dans l'inconnu. Il reste à Delphine Ernotte à apprendre vite, très vite même. Son mandat débutera officiellement le 22 août prochain. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Et puis c'est vrai qu'il y a des éléments qui vont bien à France Télé. Elle va pouvoir en bénéficier. L'information en particulier qui se porte bien du côté de France Télévisions. Il y a également le divertissement qui se porte pas trop mal, ou encore la fiction française qui ont permis à la chaîne de battre à plusieurs reprises les audiences de TF1 cette semaine. Merci beaucoup. On verra également si elle maintient en place l'organigramme actuel. C'est une vraie question également. Je pense à Thierry Tuillier en particulier qui est patron des chaînes. C'est intéressant de savoir si elle va le maintenir en place ou si elle va décider d'arriver avec ses propres équipes comme cela se dit. Merci.